Salut à tous, c'est Explo88, bienvenue dans cette vidéo d'exploration urbaine, donc à la clinique abandonnée. Donc pour ceux qui connaissent un peu, voilà, la vidéo sort un peu tardivement par rapport à la date prévue, parce que bon, comme j'ai pu l'expliquer sur la page Facebook, donc sur notre page Facebook, j'ai eu un petit problème avec la caméra qui fait que je n'ai pas eu de prise de son. Donc putain, il y a des bestioles partout. Donc voilà, donc pour cette exploration urbaine, je serai accompagné de Nico. Bonjour. Voilà, donc ce sera sur ce bâtiment, donc sur cette clinique abandonnée qui est peut-être très connue en urbex, hein, enfin du moins pour les gens du coin, parce qu'on n'en voit pas souvent des vidéos urbex sur ce lieu. Bon, je vous cache pas que c'est un lieu qui peut servir aujourd'hui de terrain d'airsoft, et puis bon, pour des gens qui viennent se poser les soirs d'été comme en ce moment, parce que là on est en plein été, il fait hyper chaud. Ah, il y a des bestioles qui nous dévorent absolument partout. Donc on va débuter l'exploration donc tranquillement par le rez-de-chaussée, hein. Donc on va rentrer par l'entrée principale de la clinique. Et voilà, bon, on peut pas vous montrer en vidéo les autres lieux, les autres bâtiments qui sont autour de celui-ci, parce que tout simplement, soit ils ont été détruits, soit ils ont été incendiés. Donc, mais vous pourrez retrouver des vidéos donc sur notre page Facebook, donc Explo88, les lieux abandonnés urbex, hein. Je mettrai le lien de la page dans la description. Donc on va attaquer tranquillement, hein, l'exploration de cette clinique. Donc on va commencer directement par l'entrée principale de la clinique. Donc voilà, on va essayer d'avoir. J'ai une lampe torche, mais voilà, c'est vraiment des trucs rudimentaires. Donc voilà, bon, ça éclaire ce que ça éclaire, mais voilà, comme ça vous pouvez profiter peut-être un peu mieux, ou sinon j'essayerai d'ajuster la luminosité de la caméra, de la vidéo au mieux. Donc voilà, donc là on est au rez-de-chaussée de la clinique, donc on vient de rentrer par l'entrée principale. Donc à savoir que ce lieu était un lieu, donc était un centre de comment de convalescence de la police nationale qui a été ouvert, je ne sais plus en quelle année, je vous mettrai ça en légende sur la vidéo, parce que je connais pas par cœur le lieu. Donc voilà, je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir en, en légende ou en description de la vidéo. Hein. Bon, la lampe est strictement inutile, comme vous pouvez le voir. Donc on va la ranger, hein, tant pis. Donc de toute façon, bah, ça va, on voit encore assez clair, hein, comme on est en soir d'été, il fait encore chaud, il fait nuit tard, donc ça va. Donc voilà, donc là on est apparemment dans dans ce qui pouvait être des chambres ou des bureaux. Hein, bon, vous voyez, bon, ça c'est pas trop encore. Au fait, est-ce qu'elle est encore là, la baignoire qui est dans une des salles là? Je me souviens, il y avait une salle avec une grosse baignoire bleue. Ouais, elle est encore là. Ah, il y avait une cabine de douche et une grosse baignoire bleue. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, hein, aux déchets qu'ils laissent. Hein, bon, ça c'est dommage, on peut pas tout avoir. Donc jusqu'à combien le truc? La température? 60 degrés. Je sais pas à quoi ça devait servir, ça c'était sûrement pour laver ceux qui étaient plus valides. Ça c'est une cabine de douche. C'est des cabines de douche en fibre de verre. Donc là, ici, ça devait être tout ce qui était partie administrative des bureaux et des trucs comme ça ici en bas en fait. Parce qu'on va retrouver pas mal de schémas de bureaux, ouais, vous voyez, ça ressemblait vraiment à un bureau d'infirmier ou des choses comme ça. On ira là en face après, hein, une fois qu'on aura fini ici le bas. Donc en bas, je sais c'est quoi, je vous le dirai après. Voilà, il y a encore même des gens. Par contre, je vous préviens, on n'est pas tout seul dans le bâtiment. Hein, parce qu'on a rencontré, en arrivant sur le site, d'ailleurs, très bonne surprise, on a rencontré des gens qui sont venus se poser ici tranquille et faire, qui sont d'accord d'apparaître dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est bon. Là, ici, je vais me mettre avec la lampe, ça éclairera, voilà, sûrement mieux. Ici, c'était tout ce qui était, sûrement, c'était espace sanitaire et toilette. Ah bon, c'est assez petit, c'est assez, voilà, c'est assez sombre. Il n'y a pas de fenêtre, il y a encore, bah, il y a même encore l'applique au plafond.
voyez, hein, les gens, ils ont carrément. Le lieu, par contre, le lieu est complètement détruit, mais pour ceux qui connaissent son histoire, à savoir avant bon, encore d'autres sanitaires, là, c'était sûrement les sanitaires handicapés, là, vu la taille de la pièce. Euh, Ça, c'était. Bon, je reviens à ce que je disais. À savoir que sur le site de la clinique, donc bien avant la construction de la clinique en elle-même, il y avait un sanatorium. Bon, ce sanatorium, il a été détruit aujourd'hui. Hein, donc on voit que ça a été fait par des professionnels, hein, ça a été détruit. Voilà. Donc savoir que voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, les deux lieux qui restaient aussi, donc il y avait un manoir et puis un garage double avec peut-être un atelier dedans ou je sais pas quoi, qui était à l'intérieur aussi. Et la chose est la suivante, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis le feu, hein, donc ça a été volontaire, parce que l'espacement des deux lieux est quand même relativement éloigné. Bon, je pense qu'on pourra. Ah, là, voilà, on peut. Là, on arrive à peu près vers. Je pense que ça devait être l'accueil ici. Je pense qu'ici, ça devait être l'accueil. Hein. Regarde, regarde, Nico, il y a encore le bureau là de. Ouais, ouais. Il y a encore le bureau, il y a encore. Ouais, ça devait être un bar ou un accueil. Bon, il y a encore même des tables. Des tables. Bon, bien sûr, il n'y a plus les pieds, il n'y a plus rien. Mais je pense que ça devait être voilà, ce qui allait sur. Ouais, regarde les encadrements de portes qui étaient décorés et tout. Il y a même, voilà, il y a même de la mise en scène. Je pense que ça devait être pour les personnes qui étaient en convalescence prolongée ou des trucs comme ça. Donc voilà. Ah, il y a une porte là-bas qui est fermée, mais bon, on peut passer par le mur parce que bon, comme vous le voyez, bon, il y a même des artistes. Hein, je sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais il y a des artistes qui sont venus s'amuser à tendre des fils. Hein, vous voyez, en plus, ça fait vraiment longtemps que ça doit être là. Mais comme vous voyez, c'était toutes des parois en verre. Donc ça devait sûrement être des bureaux ou des bureaux ou un lieu administratif, hein, le rez-de-chaussée, comme je le disais. Mais le truc, c'est que ça a été toutes des parois en verre. Et bon, vous pouvez le voir, hein, il y a encore même des bouts de verre là par terre. Mais tout a été absolument explosé. Hein. Bon, c'est dommage de voir ça dans un lieu d'urbex. Mais bon, après c'est comme partout. Les gens ne sont pas toujours respectueux. C'est ça. Et malheureusement, de plus en plus de lieux abandonnés sont saccagés, tagués de partout. Vraiment, c'est ça qui est dommage en fait pour l'urbex, c'est que ces lieux-là, en fait, sont tellement saccagés qu'on voit même plus la coupure dans le temps en fait. Du coup, bon, vous voyez, les ascenseurs, il y a des trucs qui ont été balancés dedans. Ah, bon, alors on va passer en fait là où je vous ai dit, quand je vous ai dit on ira en face après. Parce que là on vient de finir le rez-de-chaussée, hein, là où on voit il y a l'escalier principal du bâtiment. Donc on va passer vite en face. Donc en face, en fait, c'était la laverie de la clinique. C'était en fait la laverie de la clinique ici. C'était ici où les draps, tout ce qui est matériel d'hôpital et tout ça était lavé. Ah, il y a même encore, je sais plus où, là voilà, il y avait aussi, tout ça servait de chaufferie aussi. Ouais, et ça c'est la presse à repasser, hein, du coup qui servait. Là, il y a encore là-bas la machine, l'ancienne machine à laver. Bon, elle a été complètement dépecée, désossée. Donc voilà. Et en plus, après, comme je vous ai dit, là, je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais il y a énormément de billes d'airsoft partout, des billes et des cartouches de gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est que les gens ici viennent faire de l'airsoft. Donc les gens, c'est devenu aussi un terrain d'airsoft. Bon, après ici, personne ne dit jamais rien. Mais voilà, la chose est comme ça. Donc on va passer du coup au premier étage. Hein. Donc le premier étage, ce sera sûrement les chambres. Enfin, c'est ce qui était les chambres du moins. Et après, en suivant les étages, donc on ira voir du coup nos amis qu'on a rencontrés en arrivant sur le lieu avant de démarrer la caméra. Et on ira leur faire un petit coucou vite fait à la caméra. Comme ça, voilà, ils seront contents, ils apparaîtront dans une vidéo. C'est pas des gens qui sont méchants, donc voilà.
Hein. Bon, comme vous pouvez voir, hein, tout ce qui a été lancé, les portes, les encadrements et tout dans l'ascenseur. Donc là, on va arriver, là, on arrive dans les parties, on va dire, dans les parties soins, donc dans les parties des chambres en fait. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, hein, les chambres étaient assez petites, hein, parce que c'était pas un hôpital, hein, c'était un centre de convalescence. Mais le truc, c'est que ce centre de convalescence, bon, c'est comme son nom l'indique, c'est que les malades ne restaient pas longtemps. Et c'était les convalescents, c'était des policiers en fait, hein, qui venaient ici. Donc les couloirs sont quand même assez hauts, hein, pour le lieu. Il y a une porte qui a été fermée. Mais voilà, le truc c'est que voilà, on est dangereux pour personne, on fait de mal à personne, comme ça c'est bien. Voilà, puis là c'était ce qui était le vide sanitaire, et puis du coup l'escalier de service qui remonte tout le long de la clinique et qui descend au sous-sol. Mais le sous-sol on n'ira pas, il est beaucoup trop délabré, beaucoup trop dangereux. Et surtout beaucoup trop sombre, et avec la qualité de vidéo que j'ai, bon je suis qu'une petite caméra, hein, une petite GoPro. Voilà, si j'y vais en plus avec ma lampe torche à moitié merdique, voilà, le truc c'est que vous verrez rien. Et, voilà, j'ai prévu de racheter du matériel un peu plus, un peu mieux. Hein. Donc là, vous pouvez voir qu'ici en fait tout se ressemble, hein, les couloirs se ressemblent. C'est du copier-coller en fait d'un étage à l'autre. Hein, voilà, je sais pas, voilà, vous avez voilà, des petites chambres. Là, il y a encore un tuyau de VMC qui devait sûrement être, je sais pas où, dans la douche. Parce que là, ce qu'il fallait savoir, c'est que là, vous aviez en gros, voilà, vous aviez le lit du patient. Là, il y avait un radiateur, il y a encore les supports, les fenêtres, et puis dans cette chambre-là, il y avait l'armoire du coup pour les patients et la douche qui était là. Les toilettes, donc, il fallait, pour aller aux toilettes dans cette clinique, il fallait sortir de sa chambre et puis y aller. Voilà. Il n'y a pas de chambre, on voit pas vraiment de chambre avec toilette. Vous voyez d'ailleurs que ce que je vous disais, les sanitaires sont là pour cet étage-là, enfin, du moins pour ce couloir-là. Donc voilà, il y a même encore des anciens cabochons de lampes pour appeler les infirmières ou les médecins. Hein, voilà, donc la chose étant que c'est fait comme ça. Mais c'est bizarre parce que la porte là-bas que j'ai dit qui était fermée, quand je suis venu pour faire les photos lundi dernier, la porte n'était pas fermée justement. J'avais pu filmer. Tiens, il y a encore un rideau. J'avais pu filmer l'intérieur de la pièce là, mais à mon avis, je pense s'il doit y avoir un SDF dedans ou quelque chose, on va pas aller le déranger, ça sert à rien. On va pas aller lui faire peur avec notre caméra, avec notre machin, il va encore nous prendre pour des flics ou un truc du style. Mais voilà. Donc là, vous voyez, hein, on retombe sur l'escalier de service. Hein, donc avec, bon ça c'est toujours, ouais voilà, ça c'était le débarras en dessous de l'escalier de service en fait. Ah, toutes les chambres, voilà. Donc il faut savoir que les couloirs sont assez grands quand même, assez longs. Parce que le bâtiment en lui-même, il est assez imposant, hein, donc, comparé à nous. Mais par contre, voilà, c'est l'ambiance en fait le soir comme ça, parce que les photos que j'ai pris pour mettre sur la page Facebook, en fait, il n'y avait pas énormément de. C'était plus lumineux parce que j'ai fait les photos en fait en pleine journée, vraiment en plein après-midi. Donc là, on est le soir, il doit être quoi? Et je sais pas, je vais vous dire à l'heure que je tourne la vidéo. Il est actuellement 20h hein, au moment où je tourne la vidéo, donc voilà, il y a pas. C'est un peu plus sombre, je suis désolé, mais j'ai pas vraiment de lampe tactique. Enfin, du moins, j'en avais une, mais je l'ai plus. Donc voilà, c'est comme ça annonce la couleur. Voilà, donc du coup, voilà, hein, comme vous avez pu voir sur les photos, pour ceux qui ont été consulter la page Facebook du coup sur ma page Facebook à moi, donc sur Explo 88, vous avez pu voir que voilà, j'avais pris des photos, pas mal des pièces. Vous voyez, il y a des sorties absolument partout. Ah, là-bas, il y a des rangements. Là, il y a un tapis. Bon, lui, il était. Par contre, il y avait une canette. Quand je suis venu lundi dernier, elle y est plus. Donc voilà, c'est que le lieu, il est pas mal, vraiment pas mal visité. Hein. Bon, je compte sur une semaine, il doit être au moins visité 2 ou 3 fois. Parce que c'est un lieu qui est vraiment connu et apprécié des gens du coin. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du coin et puis que vous venez vous poser ici.
Donc voilà, là, en fait, ici, c'était la salle de restaurant de la clinique. Voilà, pour l'histoire, ici, c'était la salle de restaurant de la clinique. Donc il y avait la salle de restaurant. Ici, je suppose que ça devait être la cuisine, hein, avec les prises partout, les évacuations, les machins. Ici, je pense que ça devait être la cuisine. Et là-bas, bah là, vous avez la terrasse donc, pour les convalescents. Mais bon, la terrasse, on ne peut pas y aller. Vous voyez, elle est absolument envahie par la végétation. La nature a énormément repris ses droits. Donc voilà, bon, vous voyez, hein, on n'est que seulement qu'au premier étage et la clinique, elle monte sur 3 étages, hein. Donc du coup, voilà, la chose étant que c'est comme ça. Bon, du coup, on va continuer tranquillement, on va monter à l'étage supérieur, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, hein. On va monter tranquillement à l'étage supérieur, là ici on a visité, tout est bien, tout va bien. Ah, donc on va reprendre notre escalier. Et voilà, bon, si vous entendez du bruit, c'est nos amis qui sont en haut. Voilà, on n'est pas attaqué, c'est pas un urbex qui tourne mal ou truc du style. Ah bah oui, c'est vraiment d'un étage à l'autre, c'est dingue, c'est du copier-coller le truc, quoi. C'est vraiment du copier-coller. Avec la même grande salle. De restauration de l'étage. Ouais, la même grande salle ici à l'étage. Voilà. Ouais, il y a même encore, regarde, il y a même encore le système de chauffage et de climatisation qui est. Celui-là, c'est d'ailleurs bien étrange qu'il n'ait pas été arraché avec tout le reste. Là, il y a même encore, je sais pas si. Ou alors ça devait peut-être être une salle d'attente ici. Hein? Ou alors peut-être une salle commune ou quelque chose où les. Ouais, il y a quand même pas mal de bordures. Ouais, ouais, il y a des bordures là pour éviter que les lits ils explosent le mur en fait. Et il est où le. Ah voilà le magnifique tac que je vous ai pris en photo pour la page Facebook. On va fermer un peu la porte parce que celle-là elle était fermée la dernière fois quand je suis venu en vrai. Ah, je vais vous le montrer en vidéo. Celui-là il est beau. Celui-là je le trouve magnifique. Ah, après voilà sur des lieux urbex qui font des tags, voilà, faites des trucs comme ça. Comme ça, là, faites des trucs qui sont beaux. Hein? Il a signé. Ouais, je sais, il est signé en plus, mais de toute façon, il est mis sur le, il est sur la page Facebook, hein. Dédicace pour l'artiste. Ouais, bah de toute façon, oui, lui, franchement, il est bon, hein. Franchement, le gars qui a fait ça, il est bon. Ah, ça, par contre, c'est ça, là, le petit easter egg là qu'ils ont fait par terre avec la peinture. Ça, je vous l'ai mis aussi en photo sur la page. Le petit dessin du cadavre. Bon, c'est pas bien réalisé, mais voilà, c'est assez fun. Ah, ça c'est bien, ils ont remis, tu vois, ils ont remis les portes d'ascenseur pour éviter que les gens tombent dedans, ça c'est pas mal. Ils ont essayé de les remettre tant bien que mal, quoi. Ils les ont barrés devant le passage, c'est cool. Du coup, voilà, hein, encore des couloirs avec des chambres, avec. Voilà, et même encore les, Énième copier-coller. et même encore les interrupteurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que je vous ai prévu un autre lieu urbex pour la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, mais le truc c'est que c'est aussi un lieu un peu similaire à celui-là, mais qui est beaucoup plus grand et peut-être un peu mieux conservé. Hein, donc, ouais, déjà rien que les traces de pas qu'il y a par terre, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici, hein. C'est fou, il y a vraiment énormément de monde qui viennent visiter ce lieu. Donc là, voilà, hein, donc là c'était les sanitaires aussi ici. Il y a même encore une plaque là-bas, je pense que ça devait être pour l'ordre de nettoyage des sanitaires. Là, vous avez l'escalier de service et puis le vide sanitaire ici. Exactement, c'est la même chose qu'en dessous en fait. Au-dessus, par contre, c'est un poil différent parce que, bon, vous verrez, on est au combien là, au deuxième? Oui. Hein, parce que, bon, voilà. Putain, franchement, les mecs qui ont fait de l'airsoft ici, ils ont mais carrément mais rafalé, t'imagines même pas. Regarde les trous qu'il y a dans le mur, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, les trous qu'il y a dans les murs. Ils sont éclatés.
Ouais, tu m'étonnes. Ils se sont amusés. Bon, on n'avait pas été là-bas. Non? Bah, de toute façon, c'est la même chose que qu'en dessous, hein. Ah, c'est les couloirs avec les chambres, avec ouais, encore des luminaires Des qui peuples. ont été mis par terre. Par Truc. contre, les couloirs ici ont été quand même mieux conservés qu'en bas. Ouais, c'est pas faux. Les couloirs ici, les plafonds et tout ont été mieux conservés qu'en dessous. Parce que bon, je pense que bon, tous les gens qui viennent ici, souvent par la peur, ils osent pas trop monter dans les étages. Ils ont souvent peur de tomber sur quelqu'un. Et que si jamais il y a quelque chose qui tourne mal, par exemple, s'ils se font agresser quelque part en urbex, voilà, les gars, s'ils veulent avoir une échappatoire, ils aiment pas trop monter dans les étages comme ça. Voilà, on entend, c'est travailler, c'est parce qu'il y a nos internautes au-dessus. Ah, ça par contre, c'était pas défoncé la dernière fois que je suis venu. Ça, c'était pas en travers de la pièce comme ça. Bon, ça, c'est l'escalier de service. Ah, il descend quand même. On était juste là en dessous tout à l'heure. Par contre, c'est ça la chose, c'est que, bon, je vous montrerai depuis le troisième étage, c'est qu'on est vraiment pas loin de la vie, vraiment pas loin des habitations. Donc, d'ailleurs, il y en a même une juste en bas en dessous de la clinique en fait, en dessous du bâtiment, en dessous du lieu. Mais là, je sais pas si. Attendez, je vais essayer. Ouais, quoi qu'on montera dans la chambre d'au-dessus pour essayer de voir. On aurait une meilleure vue. Ouais. Ah, j'espère qu'ils ont fait le feu dehors, les copains au-dessus. Bon, je sens la fumée, mais j'espère qu'ils l'ont fait dehors le feu. Ah, mais franchement, c'est cool comme lieu. C'est vrai que c'est un lieu très sympa. Ouais, t'as vu, hein? C'est dingue, hein? C'est chaud, il fait chaud. Il fait vraiment chaud en fait. Donc le dernier étage. Oui. On ira voir nos amis après. Voilà le dernier étage. Donc c'est pareil, c'est du copier-coller à au-dessus en fait. Ah, il y a un sanitaire, chambre et des chambres partout. Là, il y a encore les anciens tableaux électriques. Bon, il n'y a plus rien, hein. Naturellement, il n'y a plus rien. Bon, là, ils ont balancé les fenêtres dans les chiottes et tout. Ah, franchement, les gens, bon, si ça vous amuse de faire ça, c'est pas cool parce que voilà, nous on vient en urbex. En fait, quand on vient en urbex, pour nous, le top c'est de faire de l'urbex, c'est de Faire découvrir les lieux aux gens. faire découvrir le lieu, qu'on puisse voir au moins la coupure dans le temps. Donc si vous connaissez le lieu, que vous y venez régulièrement, ne cassez rien. Hein, c'est ce que je disais à nos amis tout à l'heure. Parce qu'ils voulaient se faire un petit feu de camp pour se faire deux, trois trucs à manger. Je lui dis bah ouais les gars, mais par contre si vous pouvez le faire dehors, c'est cool. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait, de toute façon on verra tout à l'heure. Je crois que dans la. Non, on va parler dans la pièce là, il y a vraiment trop de merde en fait. Ouais, bah, ça. Mais bon, voilà. Là on est au troisième étage, hein, donc c'est assez haut quand même. Mine de rien. Et vous voyez, regardez, on est vraiment tout près des habitations. Tout près des habitations, tout près de la ville en fait. Et là en fait, je sais pas si vous voyez, mais les maisons qui sont en face, là, actuellement, s'il y en a un qui regarde dans ma direction, il me voit. Voilà, il me voit. Le gars, clairement, il me voit. Le mec qui arrive en voiture sur la. Allez, focus. Voilà. Le gars qui arrive en voiture là-bas, s'il regarde dans ma direction, il me voit. Très très exposé au regard. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment hallucinant. Mais bon, c'est vrai que là, le deuxième et le troisième étage sont beaucoup mieux conservés que bah, du coup, que le rez-de-chaussée et le premier, quoi. Voilà, bon, je vous ai expliqué la raison. Après, dites-moi vraiment si c'est ça quand vous allez visiter des lieux, si vous osez pas trop monter dans les étages. Par contre, voilà, seul truc, quand vous faites de l'urbex, n'y allez pas tout seul. Évitez si possible d'y aller de nuit parce que bon, en plus en été, la nuit, c'est là qu'on peut tomber sur des SDF parce qu'ils veulent dormir entre les murs. Même en hiver, hein, c'est pareil, qu'on peut tomber sur des squatteurs ou des trucs comme ça. Voilà, là je fais une petite dédicace à un youtubeur qui en a fait l'expérience et qui en a déjà fait l'expérience. Donc là, vous voyez, là c'était le parking principal du lieu.
Hein, puis en dessous, là en dessous, il n'y aurait pas les arbres, on verrait encore du coup la maison qui est en dessous. Et justement, là en bas de cette forêt, donc derrière cette forêt, c'est là qu'il y avait, voilà, vers là-bas, c'est là-bas qu'il y avait en fait, dans cette zone-là, où il y avait l'ancien sanatorium. Voilà. De toute façon, bah, je vais leur poser deux trois questions aux gens qui sont là-bas. À moins qu'ils soient posés, je sais pas, tranquille quelque part. Donc ils veulent pas être filmés ou je sais pas. Là, vous voyez, hein, il y a encore des pièces, des grandes pièces. Par contre, on va pas trop s'approcher parce qu'il n'y a pas de rambarde, du coup, c'est assez haut. Ah, du coup, voilà, ah, nos trois amis qu'on a rencontrés avant de commencer à tourner, ça, vous voulez bien être filmé ou pas? Ouais, donc voilà, donc on a, comment tu t'appelles? Charlotte, Vito. Vito, Jessie, voilà. Donc voilà, donc, trois jeunes qui viennent se poser, et puis avec le chien, le beau chien. Comment, Marley? Marley. Voilà. Donc bon, c'est bien, on a fait le tour, on a tourné tranquille. Ça va, vous balisez pas trop quand vous venez ici des fois? Non? Bon, je pense qu'on va se poser un peu avec vous, on va fumer une clope tranquille et puis. Vous fumez aussi les deux? Enfin, je suis en train. Ça tourne quand même. Ouais, ouais. Ouais. T'inquiète. Bon, du coup, voilà. Donc on a fait le tour. Ah non, attends, on n'a pas été là-bas. Ouais, si tu veux. Donc du coup, voilà, donc on a rencontré des gens. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et la page Facebook. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée. Nous avons fait complètement le tour du lieu. Bon, normalement, il y avait 5 bâtiments à faire, 4 ou 5 bâtiments, mais j'ai pas pu vous les faire tous. Donc voilà, pour des dégradations, des incendies ou carrément le bâtiment a été détruit, hein, comme l'ancien sanatorium. Donc voilà, c'était Explo 88. À la prochaine.